Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous sommes sur l'émission L'heure de l'Islam, une émission d'échange et de partage sur la connaissance de la spiritualité avec l'ordre d'Allah et sa permission. Nous le remercions de nous avoir accordé d'être aussi présents sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la salutation en islam, ce qu'on appelle le salam. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, il nous a appris des choses pour notre bien-être et pour la bonne vie dans la communauté. C'est pour cela que vous allez voir que dans les versets qui sont descendus à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de lire Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Ikra wa rabbukal akram, allazi alamal kalam, alamal insana ma lam yalam. Allah qui a appris à l'homme ce qu'il ne sait pas. Donc, c'est pour nous dire que nous ne connaissons rien. C'est Allah qui nous a appris toutes choses. Et c'est pour cela que l'islam nous demande à chaque fois d'aller dans la source de la véritable connaissance, c'est-à-dire que qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé dans toutes choses. Parce qu'en réalité, nous ne connaissons rien au départ. C'est Allah qui nous a enseigné toutes choses. C'est pour cela que vous allez voir que l'islam exige que nous ayons des bons comportements et aussi se référer au savoir de l'islam pour ne pas être de ceux-là qui vont patauger toujours dans l'erreur. Malheureusement, vous allez voir que les autres confessions n'ont plus de référence. Ils n'ont plus de référence. Soit c'est oublié, soit la négligence, soit c'est une création, une innovation que les hommes ont créée. C'est pour cela qu'ils suivent. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la salutation en islam. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des formules de salutation en islam qui est exigée et que le musulman doit le connaître. À savoir que tu rencontres ton frère en islam, même si vous êtes dans le foyer, avec les enfants, avec ton épouse, avec tes proches, cette salutation est ce que Allah nous a recommandé, à savoir, tu dois saluer de la bonne manière. Et ça, c'est une formule toute simple. Parce que quand tu croises ton frère en islam, tu dois lui donner la formule de la salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Assalamu alaikum, ça dit paix, salut d'Allah sur toi. Quand vous allez voir, tous les autres prophètes ont cette manière de se saluer. C'est pas quelque chose, tous les autres prophètes, quand vous prenez depuis Adam alayhi salam, Noé, David, Ismaël, Isaac, Isa, c'est-à-dire Jésus, fils de Mariam, ils ont toujours cette formule de salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'origine de cette salutation, en réalité, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam et qu'il a retrouvé le souffle de vie, Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté vers l'assemblée des anges. Il l'a orienté vers l'assemblée des anges pour leur présenter cette salutation-là. Et c'est Allah qui lui a appris cette salutation. Il dit, vas-y, les présenter le salam par la formule Assalamu alaikum. Et lorsqu'il les a fait le salam, ils ont dit qu'Allah te soit aussi miséricordieux. Donc, c'est une salutation qui date de l'essence même de la création d'Adam alayhi salam. Donc, c'est en ce sens que vous allez voir que l'islam nous recommande et nous réitère cela. Et vous allez voir souvent
que Allah subhanahu wa ta'ala a encore fait de son mieux pour nous rappeler cela dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes, sourate An-Nisa qui est sourate les femmes, qui est une sourate qui est riche dans l'éducation. Et pourquoi? Parce que c'est aussi une manière d'amener les femmes qui sont les meilleures éducatrices, parce que c'est elles qui restent dans le foyer, c'est elles qui sont en contact en plus en permanence avec les enfants. Donc c'est une manière de montrer le rôle fondamental de la femme qui est dans l'éducation de la famille. Et c'est dans cette sourate, dans la ayat 86, que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à travers ce verset que quand on vous salue, ça dit de manière le plus rapprochée des sens des versets en français, nous avons dans la sourate An-Nisa, sourate 4, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate An-Nisa, numéro 4, verset 86, « Si on vous fait une salutation, alors saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la de manière équivalente. » C'est-à-dire, si on vous salue, si on vous fait une salutation, alors saluez d'une façon meilleure ou rendez-la de manière équivalente. C'est Allah tient compte de tout. C'est-à-dire, si on vous fait une salutation, alors saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la de manière équivalente. Certes, Allah tient compte de tout. C'est la tradition rapprochée de ce verset dans la sourate 4, c'est-à-dire sourate An-Nisa, verset 86. Cela demande à ce que l'islam nous exige les bonnes manières, le bon comportement. C'est-à-dire, avant toute communication avec son prochain, il faut que la salutation soit de première ligne. En première ligne, c'est-à-dire pour que cette relativité soit encore basée. Et quoi? Qu'est-ce qu'on met dans cette salutation? Parce que la salutation en islam, on dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ». C'est-à-dire, paix, salut d'Allah sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Imaginez la grandeur de ces échanges. C'est-à-dire, même dans la parole, même dans le premier contact que l'humain doit avoir avec son prochain, la présence d'Allah est là, l'invocation pour son prochain, l'amour qu'on lui manifeste, la paix, hein, le salut d'Allah Tout-Puissant envers cette créature, et aussi la quête de la miséricorde qu'on lui demande, et encore plus, les bénédictions d'Allah qu'on lui demande. Qu'est-ce qui est plus merveilleux que ça? C'est pour cela que vous allez voir que l'islam nous exige cela pour que nous puissions quand même être en permanence dans ce contact avec le divin, en permanence dans l'onction divine. Hein? Ça dit toujours, quand vous commencez une relation par là, ce serait très difficile que cela chavire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, surtout quand cela vient du fort intérieur. C'est-à-dire, il faut que cette salutation soit basée sur l'amour, hein, l'amour de son prochain, l'amour envers son créateur, hein, parce que tu lui demandes quelque chose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein, paix et salut d'Allah sur toi, ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Et dans cette sourate, on nous demande, quand on te salue, le musulman est appelé de répondre de manière équivalente ou bien d'une façon encore plus meilleure. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand par exemple on te dit assalamu alaikum seulement, la personne peut te dire assalamu alaikum, toi tu réponds, parce que la formule de la réponse est wa alaikum salam, wa alaikum salam, et que tu ajoutes wa alaikum salam wa rahmatullahi. Hein, et que tu peux ajouter encore wa barakatuhu à la fin. Ça dit les trois choses là. Tu dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. La personne te dit paix, salut d'Allah sur toi,
ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Toi-même, tu réponds à son prochain. Paix, salut d'Allah sur toi aussi, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que ça, entre déjà un premier contact, une communication avec son autrui? Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux et plus bon que cela. C'est pour cette formule, à son origine, je vous l'ai dit, depuis Adam alayhi salam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a pris cette formule-là, d'aller dire ça aux gens. Et c'est pour cela qu'on a réitéré ça à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'avoir. Donc, parfois, certaines erreurs, quand on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, d'autres disent Amin, Amin alaikum salam. Non, on ne le dit pas. Tu réponds exactement avec cette formule. Quand on ne te dit pas Amin, Amin n'a pas sa place là. Tu dis, quand on te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu réponds Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, selon un hadith aussi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit si la personne te dit assalamu alaikum, seul, tu as déjà 10 bénédictions. Ça dit si tu réponds wa alaikum salam, ça dit tu as 10 bénédictions. Et quand vous ajoutez wa rahmatullah, tu as encore 10 bénédictions. Et quand tu ajoutes encore wa barakatuh, tu as 30 bénédictions. Déjà dans une certaine échange, la première des communications que vous allez avoir, déjà avec ça, vous avez déjà 30 bénédictions. Ça dit saluer dans la bénédiction, commencer par la bénédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là qui est très généreux dans ses grâces. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, ayez les bonnes manières, apprenez à vos enfants, apprenez à vos épouses, apprenez à vos époux, pourquoi pas, cette meilleure salutation qui devait être quand même quelque chose que vous devez avoir en permanence dans le quotidien. Et selon aussi un autre hadith, on demande, mais quelle est la fréquence de cette salutation? Et un hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que cette salutation-là, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien le salam que tu peux dire à ton prochain, tu peux le dire de telle sorte que on donne la fréquence, c'est comme si vous êtes en train de tourner autour d'un tronc d'arbre qui est debout. C'est-à-dire le temps que tu fais le retour, tu peux lui dire le salam encore. C'est-à-dire que tu peux le dire abondamment. Dès que tu vois la personne et que après tu le revois encore, c'est encore bon de répéter cela, le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lui-même il répond Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous comble des grandes bénédictions. Donc la salutation est tellement vivement souhaitée. Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup négligent cela. On dit bonjour, on dit bonsoir. Non. Tu peux dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, après tu ajoutes bonjour. C'est pas exclu. Mais l'idéal est de commencer par assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la personne te répond wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'idéal. Et tu ajoutes bonjour ou bonsoir si tu veux. C'est pas, ou bien d'autres disent salut seulement. Non. Il faut mettre déjà dans les choses, c'est les valeurs qu'il faut. Les valeurs qu'il faut. Voilà la traduction de cette salutation que nous faisons souvent en islam, qui est bien fondée et qui réellement est aussi une bénédiction, pourquoi pas, qu'on doit avoir dans les échanges. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous comble. Parce que c'est pour montrer que l'islam, la paix est fondamentale. La paix est quelque chose d'essence pour l'islam. C'est pourquoi vous allez voir, même dans la salutation, on présente cela en premier lieu, en paix. Paix, on souhaite la paix d'Allah sur la personne. Quand la personne a déjà la paix d'Allah, il a tout. Mais quand tu n'as pas la paix d'Allah, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu fais partie de celui-là qui vraiment n'a plus de repère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de ce mauvais sort et qui nous accorde vraiment sa paix et son salut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, vous allez comprendre que déjà, par cette salutation, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on soit plus proche de lui, qu'on soit reconnaissant à lui, qu'on se souhaite des bonnes choses, qu'on s'éloigne de toutes les mauvaises choses, l'envie, la jalousie,
tout ce que vous allez amener qui crée vraiment la division parmi la Oumma, la communauté ou bien parmi les humains. C'est pour cela que l'islam nous exige cela en premier lieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu réponds par la formule wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En paix, salut d'Allah sur vous. Et toi tu réponds, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Et toi tu réponds, paix, salut d'Allah sur vous aussi, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et effectivement, même quand vous allez aller dans le côté un peu plus encore spirituel de la chose, cette formule, c'est ça que les anges aussi utilisent. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé à notre prophète Adam alayhi salam d'aller vers cette communauté-là. Et voilà la salutation qu'il va leur dire. Et en ce sens que vous allez voir que même les anges, quand ils viennent vers les hommes, c'est cette salutation-là qu'ils disent. Le salam d'Allah sur toi, ainsi que sa miséricorde. C'est ça qu'ils présentent en premier lieu. Et dans le sens au plus poussé, vous allez voir que la fois passée, nous avons parlé de la mort. Même la mort, quand elle vient, elle va devenir, vous allez, c'est selon un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui entendait déjà le salam. Il entendait des voix qu'on lui dit le salam. Il entendait le salam, il répétait. Et il dit, on lui me fait le salam, il est allé vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'entends le salam répéter, mais je ne sais pas celui qui me dit. Il dit, certes, c'est les anges qui te font le salam. Ça veut dire que ton heure est arrivée. Ça veut dire qu'à travers ce hadith, vous allez voir que même quand l'ange de la mort vient vers nous, c'est ce salam qui nous présente. Mais quand tu n'es pas éveillé, quand tu n'es pas quelqu'un qui est déjà attaché à ce bas monde, tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment peux-tu comprendre ces signaux? C'est difficile. Hein, c'est difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de comprendre ce signal, de nous éloigner de ce qui est l'égarement, de nous éloigner de ce qui est innovation, de nous éloigner de tout ce qui va nous rendre un peu confus dans la compréhension de la spiritualité. Amen. Donc, chers frères, vous devez connaître cette salutation et aussi essayer de divulguer cette salutation autour de vous pour que cela soit quand même plus de bonheur, plus de bénédiction, plus de miséricorde. En ce sens que dans nos rapports, dans les échanges que nous devons avoir avec autrui, le sens de la paix d'Allah qu'on doit lui souhaiter doit être fondamental. Hein. Tu dois lui souhaiter la paix, la tranquillité, cette quiétude, la sekina qu'il doit avoir au fond de lui. Et cette sekina, tu ne peux l'avoir que par Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'accorde. Et vous allez voir que le facteur paix est déjà quelque chose de très utile pour la Oumma, pour le musulman, pour l'islam. C'est pour cela que lorsque nous finissons même la prière, avant de faire, on finit le taslim qu'on dit, on dit assalamu alaikum, assalamu alaikum à chaque côté. C'est une manière de nous dire que et puis après ça, il y a des invocations. Tu dis Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka wa za jalali wa mikram. C'est Allah, c'est lui qui accorde la paix. Et la paix vient de lui. Donc vous allez voir que dans cette formule, Allah subhanahu wa ta'ala met déjà la paix comme quelque chose de très très utile pour ces créatures humaines qui normalement à tout moment doit être ce vecteur qu'on doit quand même essayer d'avoir dans notre être, dans notre vie, dans tout ce qu'on va vivre au quotidien. Et que quand nous allons faire le bilan de tout cela, nous allons voir que le jour où nous allons rendre le tablier, ça veut dire que le souffle de vie au détenteur, au propriétaire, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous rendra aussi le salam, car le salam d'Allah est la meilleure des salams que nous pouvons avoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde et nous le facilite. Donc, chers frères, au lieu qu'aujourd'hui, vous allez voir que les gens sont en train de suivre des manipulations, des complots qu'on fait contre l'islam, en dénigrant tout ce qui est valeur de l'islam, et que vous allez, quand d'autres vont suivre cela, ils ne vont pas aller vraiment vers la source
la source, la quintessence, la richesse de cette noble religion qui est l'islam, et qu'ils ne vont pas comprendre, mais ils vont encore aller dans les débats inutiles et qui ne vont pas les donner réellement la source de bien comprendre réellement cette valeur-là de cette noble religion qui est l'islam, qui était déjà au commencement et qui sera à la fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette chance-là de demeurer dans l'islam, de mourir dans l'islam et d'être ressuscité en tant que musulman. Amen. Donc, chers frères en islam, et vous devez, dans notre manière de comprendre la spiritualité, aussi vivre cette valeur qui est dans la salutation. Il ne faut pas négliger cela. La Sunna nous recommande de bien connaître. C'est pour cela, dans ce hadith, on dit, si la personne vous salue par Assalamu alaikum, vous pouvez aller répondre de manière encore plus meilleure. Quand il dit Assalamu alaikum, il n'ajoute pas les deux autres parties. Vous pouvez lui répondre Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez ajouté de meilleure manière. Et s'il vous répond peut-être Assalamu alaikum wa rahmatullahi, et vous pouvez répondre Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, vous allez voir que vous avez répondu encore d'une manière encore plus excellente. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous comble. C'est cela qui fait la grandeur de cette religion. Tout, en islam, tout a une source et rien n'est pas venu de rien. Non. En islam, tout a une source et quand vous allez vraiment chercher, vous allez comprendre la source et vous-même, vous allez comprendre que réellement, l'islam n'est pas quelque chose où on crée. Non, 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 non. L'islam, c'est déjà cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour l'humanité, pour conduire les hommes à sortir des ténèbres vers la lumière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde et nous le facilite. Donc, dans cette formule, vous allez voir que c'est cette formule que presque tout le monde, tous les prophètes ont utilisée. Tous les prophètes ont utilisé cette formule. Le salam, paix, salut d'Allah sur vous. C'est ce qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, vous allez voir que d'autres ont négligé cela. Il y a la négligence, on ne revient plus sur cela. Vous allez voir que difficilement, entre musulmans, le salam n'est pas partagé. On dit bonjour. Non, revenez vers la valeur essentielle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La personne répond Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, salut d'Allah sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Paix, salut d'Allah sur vous aussi, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Et vous commencez toute conversation et autres, ce ne serait que des barakats. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde à nous tous. Donc, revenez, chers parents, enseignez cela à vos enfants. Cher époux, enseigne cela à ton épouse. Chère épouse, enseigne cela à ton époux. C'est pour cela que quand vous venez, et dans cette salutation, on dit, je crois dans ces sourates, les appartements, qu'on demande à ce que quand tu veux intégrer une maison, tu passes d'abord le salam. On ne rentre pas une maison sans avoir cette permission-là. Tu dis avant de rentrer dans une maison, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on te répond Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, on te donne l'autorisation de rentrer. Parfois, d'autres attendent même qu'on leur dise Bismillah avant qu'ils rentrent. Donc, c'est déjà cette formule-là. On ne rentre pas dans un local, même si c'est en famille, et que tu veux rentrer dans une concession, même si c'est les parents qui occupent, c'est bon toujours de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dis Assalamu alaikum, on te répond, tu rentres. Si on ne te répond pas, tu ne rentres pas. Et selon un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on nous demande de reprendre ça 3 fois. C'est-à-dire après 3 reprises, quand on ne te répond pas, ça veut dire que soit la personne n'est pas prête à te recevoir ou la personne n'est pas là, donc tu recules. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc ça fait partie des bons comportements, ça fait partie de l'éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé pour que nous soyons vraiment de cette meilleure communauté qui divulgue les meilleures valeurs humaines de la société pour que nous puissions quand même profiter des grands avantages et aussi avoir les grandes bénédictions qu'il faut. Donc, retenez ceci, l'islam ne nous autorise pas. Vous allez voir, à savoir que même aujourd'hui, quand vous prenez les technologies autres, on demande l'histoire des sonneries. Quand tu vas, tu sonnes.
c'est quand on te répond que tu rentres. Donc c'est cela. Donc en réalité, le musulman n'est pas quelqu'un qui vit dans le désordre. Non, il y a un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Et c'est cet ordre-là, ces deux comportements, ce que Allah nous a enseigné par le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner aussi par son comportement et une manière de dire qu'il n'y a même pas de divergence entre les deux parce que tout ce que le prophète a fait, quand vous demandez à sa femme, on lui demande Aïcha, on lui demandait mais quel est le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le comportement du prophète Mohammed, c'est le Coran. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le Coran, c'est sa vie, c'est ce qu'il a fait. Donc nous devons aussi chercher à se rapprocher de cela en lisant permanemment le Coran, qui va nous permettre d'avoir plus de rapprochement avec notre Créateur et c'est le meilleur rappel. Qu'est-ce qui est le meilleur zikr qu'on peut avoir si ce n'est pas la lecture du Coran? Plus tu lis, plus ça t'augmente en spiritualité, en lumière, ça t'augmente aussi dans la connaissance, ça t'augmente dans ce qu'on appelle cette protection que tu vas avoir dans ce dunya et que tu vas encore mieux évoluer pour que tu sois une créature meilleure, pourquoi pas, dans cette vie et aussi meilleure dans l'au-delà en ayant accès à la maison de jouissance qui est Al-Jannah, pourquoi pas Firdaus, qui est le cap le plus ultime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde à nous tous. Donc, chers frères en islam, n'oubliez pas cette formule de salutation que vous allez partager. Enseignez cela à vos enfants. Et une chose est de connaître, mais une chose est d'avoir l'habitude de le faire. Une chose est d'avoir l'habitude de le faire. Et dans cette habitude, même si l'enfant vient donner cette leçon, pour qu'il puisse quand même mieux mémoriser, s'habituer à cela. Et il va transmettre ça et ça sera vraiment une jouissance plus meilleure. Donc, la formule en islam, quand on voit son prochain, la première des choses, c'est lui présenter le salam en disant « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu » et lui, il te répond « Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu » qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous comble, qui nous accorde son salam de notre vivant, qui nous accorde son salam dans la tombe, qui nous accorde son salam le jour où on sera ressuscité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous guide, qu'il pardonne à tous nos morts qui nous ont dévancés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, les généreux, certains qui sont morts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, qu'il les rend par quelque chose de meilleur, leurs œuvres qu'ils ont faites sous terre, et nous-mêmes, quand notre heure va sonner, que cela soit dans la kalmata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je vous présente les salutations de l'islam pour finir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que de l'autre bout, en me suivant, vous allez me répondre wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.